fait semblant d'être... Asseyez-vous. Oui, oui. Sympa chez vous. J'étais littéralement en train de vivre un cauchemar. Donc vous êtes copine à l'internat, c'est ça? Copine, mais non, meilleure amie. Oui, voilà. On s'adore. Ça fait plaisir à voir, moi qui croyais qu'Anna se faisait pas beaucoup d'amis à l'internat. Oh, mais elle m'a moi. Elle est tout le temps là pour moi. Tout le temps là. Ah, ça nous rassure, ça. On a tellement vécu de trucs en si peu de temps, ça nous a grave rapprochés. Ouais, on a vécu des trucs de ouf. On s'adore. Bon, là, ça devient gênant et ça me donne envie de gerber. C'est super. Merci maman de l'avoir invitée. Oh, mais de rien. Oui, merci madame de me laisser la possibilité de voir Anna en dehors de l'internat. On a tellement de choses à se raconter. Des tas de secrets. Tu m'avais pas parlé de cette superbe amitié au téléphone, pourquoi tu me l'as pas dit? Oui, pareil, Marina m'a jamais parlé de toi. Merde, Marina trouve quelque chose. Parce que c'est une cachotière et qu'elle voulait attirer l'attention sur elle. Non. Ah bon, mais Anna, t'es pas comme ça d'habitude. Hein, tu voulais attirer l'attention sur toi? J'ai dû mentir. Oui, je voulais attirer l'attention. Attends, tu plaisantes? Bon, je vais un peu dans ma chambre me reposer, je suis fatiguée. Ah bah Marina, elle peut t'accompagner. Quoi? Comme elle dort ici, autant qu'elle installe tout de suite ses affaires. Avec plaisir. Non. Bah si, allez-y. Putain. Trop moche la déco. Marina a l'air super comme fille. Ouais, elle l'est. Pourquoi tu dors chez moi? Tu veux me torturer? Ouais, je voulais m'assurer que tu révèles pas mon secret. Tu crois que je t'ai pas vu m'espionner? Quoi? Quand tu venais dans la chambre et que tu te cachais derrière la porte, petite garce. On partage la même chambre d'internat, je te signale, j'ai le droit d'aller et venir comme je veux. Ah ouais? Arrête, Marina, ils vont se demander pourquoi il y a du bruit. Arrête! Arrête! Ah! Marina! Qu'est-ce qui se passe? Je vais chercher ta mère. Non, l'appelle pas, je veux pas qu'elle soit au courant. J'appelle ton mec. Non, c'est pas lui le père. Quoi? Son mec n'était pas le père. Elle venait de prononcer la phrase qui allait chambouler tout l'internat dès lundi. À votre avis, qui est le père du bébé de Marina? Moi, j'étais choqué. Ça va? Passe-moi une clope, s'il te plaît. Quoi? Passe-moi une clope. Mais tu sais pas fumer? Passe-moi une putain de clope. T'as des idées bizarres, toi. Son ex a fumé. Et alors, tu crois qu'il sortait avec elle parce qu'elle fumait? Non, mais ça leur faisait un point commun de plus. Tu te rends compte de ce que tu dis? J'en ai marre d'être coincée. Non mais désolé, pour moi, un mec qui fume, c'est red flag direct. Oh, t'es culotté, toi, tu fumes bien. Ouais, mais je galère de ouf pour arrêter. Mon grand-père a un cancer à cause de ça. Putain, j'arrive pas à allumer avec ton briquet, là. Bah tiens, vas-y, je te l'allume. Merci. C'est ridicule, tu vas crapoter, te taper la honte, je te préviens. Ouais, grave. Oh, il me regarde, tu vois, je te l'avais dit, la clope, c'est un pouvoir magique. N'importe quoi. Meuf, ça va? Riche. Garde la fumée, là. Meuf, tout le monde te regarde. Oui, bah j'avais pas remarqué. Je suis un peu déçue. J'aime pas les filles qui fument. Tu vois, je te l'avais dit, sois toi-même. Nous avons maintenant le salad Louise et une passoire traditionnelle, alors qu'écoutez... Mon secret, une nouvelle technologie courtonique. Don't want a lot for Christmas. There is just one thing I need. Bonjour. Bonjour. Je vais vous prendre aussi, là, les écouteurs que j'ai vus à 56 €, là. Ceux-là? Oui, s'il vous plaît. Oui, je prends un petit peu de technologie, là. Et je vais vous prendre aussi l'iPhone 17 Pro Max. Ah non, madame, c'est dans l'espace culturel. Ah oui, pardon, il est là-bas. D'accord, dans l'espace culturel, excusez-moi. 125 €, s'il vous plaît. Oui, bien sûr, ça aurait été 200 €, il n'y aurait pas eu de problème, je suis habituée. C'est ce que je paye habituellement chaque semaine pour mes courses. Vous voulez le ticket? Pas de ticket, pas besoin de suivre les comptes. Au revoir. Bonjour. Bonjour. 15 €, s'il vous plaît. Par carte, s'il vous plaît. Alexandra. Présente. Elle est là. Antoine. Ouais. On lève la main et on dit présent, Antoine. Présent. Feillélin. Elle est où, Feillélin? C'est Feiline. Fayela. Feilléline? C'est Feiline. Bah, c'est écrit Feillélin. Oui, mais ça se prononce Fei, c'est américain en fait, et Line parce que c'est asiatique. Ah, bah, ils ont mis un accent. Faut l'enlever. Vous avez des prénoms de plus en plus originaux. Je t'en prie, hein. Mon souffle était coupé, je suffoquais. T'es sûre que ça te dérange pas? Non, bien sûr que non. Entre. Cool, papa, il reste un peu. C'est cool, t'as évolué sur lui. Bah, je pouvais pas dire non, je passais pourquoi après la fille qui va se fiancer alors qu'elle a encore accroché à son ex. C'est pas moi qui l'ai dit. Oh, putain, Marina, tu m'as fait chier. Ça va, jumelle. Super, et toi? Bah ouais. Tu veux boire un truc, Willy? J'ai de la bière. Ouais, je veux bien, s'il te plaît.
Tu vas rester planté là ou tu vas venir nous rejoindre? Marina prenait toujours un malin plaisir à m'afficher. Non mais de là, je vois bien. On te demande pas de bien voir, mais de participer. Très drôle, infantilise-moi. Tu veux pas venir? Oh non, me fais pas ce regard. Non. Oh non, mais là c'est trop, je vais pas pouvoir résister. Mais allez, viens, on croirait que ça fait toujours un truc de le revoir. Je m'assois. J'étais obligée de prouver. Non, je m'assois, j'ai aucun problème, j'ai pas de sentiments qui refont surface, ça va. Qu'est-ce que j'ai dit? Non mais Anna, tu te grilles à chaque fois que t'ouvres la bouche. Bref. Ah, t'es fiancée? Pourquoi est-ce qu'à ce moment précis, j'avais envie de mentir et de dire non? T'as une bague? J'étais vraiment dans une situation ultra gênante. Est-ce que je lui disais la vérité? Elle est fiancée, oui. Bon, bah la question ne se posait plus. Oui, voilà, je suis fiancée. Ah. Avec José, un super gars d'ailleurs. Oui, un super gars. Tant que t'es heureuse, c'est le principal. Et toi, t'es pas... Moi, j'ai... Toc toc. Ah tiens, c'est qui? Anna, on a rendez-vous avec l'organisatrice du mariage. Oh non, Willy et José dans la même pièce. Même dans mes pires cauchemars, je l'aurais pas imaginé. Tu viens? Est-ce que je rejoins mon fiancé ou est-ce que je reste avec Willy? Je vous dérange peut-être. Quoi? Hein? Donc je vous ai dérangé. Ouais, un peu là, qu'est-ce qui te prend? Tu la connais à peine. Je vais vous laisser, je veux pas être dans les problèmes. Ouais, barre-toi et on arrête les courses pour ma grand-mère, t'as rien à faire dans ma famille. Non, reste. Non, pars. Elle est jalouse, ta cousine, ou je rêve? Non, on n'est pas cousins. Quoi? Donc c'est ta copine qui passe les vacances avec toi? Non, c'est rien, elle... Mais tu comprends jamais rien, toi, hein. On a passé notre enfance ensemble, on a grandi ensemble, on a partagé les bains quand on était bébé, et toi tu me fais un coup dans le dos comme ça? Hein, t'es amoureuse de moi ou quoi? Pauvre idiot, tu sais même pas ce que tu loupes, mais vas-y, reste avec elle, hein. Mais t'avais pas un mec? J'ai menti. Elle déraille. Don't let me go. Don't let me go. Don't let me go. Ils ont des chapeaux, vive les Français. Ça va, ma chérie? Pourquoi tu pleures? T'as pas assez mangé ce soir? Je pleure pas, c'est juste que je l'aimais bien en fait. Cet été, je l'ai vu différemment avec ses pecs, ses abdos. Mais tu n'es pas amoureuse, j'espère. Je sais pas si c'est de l'amour, faut peut-être pas abuser, mais je sais pas, quelques petits sentiments. Hein? Mais tu peux pas, c'est ton cousin. Non, mamie, je sais que c'est pas vrai, c'est pas mon cousin. Et que racontes-tu? Je vous ai entendu la dernière fois dans le salon avec papy. T'as parlé de maman, t'as dit qu'elle était adoptée et qu'il fallait lui dire. Je parlais de Sabrina, la fille de Jean-Charles et Marguerite, qui a été adoptée. Elle me pardonnera jamais d'avoir connu la vérité, mais pas de ta mère. Quoi? Mais ta mère est bien notre fille, je me souviens du jour de sa naissance comme si c'était hier. Elle lui a arraché le col de l'utérus. Prouvez la mémoire, papy? Pour une partie de jambes en l'air, je m'en souviens toujours. Je vais vomir. Mais quel idiot, lui. Mais tu vois, écouter aux portes, on comprend tout de travers et hors contexte. Oh purée, ça me dégoûte alors. Je confirme que c'est bien ton cousin. Ah, et je savais que vous aviez entendu. Oh non, je suis trop gênée d'avoir eu des vues sur lui. Et vu, t'as besoin de lunettes? Non mais je sais pas ce qui lui prend. Non, c'est bon, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, je m'en bats les reins. T'as pas quelque chose à dire? Excuse-moi, Salomé. T'inquiète pas, c'est oublié. À jeudi pour les courses. Ah, je sens qu'on va faire de beaux rêves cette nuit. Je faisais genre de pas être au courant de la clandestine. Ah bon? Et pourquoi cette nuit particulièrement? Je sais pas, les étoiles sont alignées, il y a un mood, tu vois. Ouais, c'est ça, prends-moi pour une idiote, comme si j'étais pas au courant de ton hypocrisie et de ton plan machiavélique. Allez, on éteint les lumières. On éteint tout. Dans l'obscurité totale. Éteins la lumière, on aimerait dormir. J'avais peur d'éteindre les lumières, parce que même si j'avais préparé mon plan, j'étais terrorisée. Éteins la pétasse. T'es sûre que vous allez dormir cette nuit? Bah tu crois qu'on va faire quoi? Sandy, elle va pas me sauter dessus, je suis pas de ce bord. Putain, arrête tes insinuations. Donc éteins. Il fallait que je vérifie l'amitié réelle de Sandy. Tu dois éteindre la lumière, Sandy. J'éteins ou pas? Oui, elle éteint, Sandy. Fais comme tu veux. À sa réaction, je voyais que l'amitié était toujours là, mais elle ne m'avait pas prévenue, elle. Bonne nuit, les loseuses. Sandy. T'inquiète, je me laisserai pas faire. De quoi? Bonne nuit. On va bien rigoler. Le temps passait et toujours pas de clandestine punitive en vue. Avait-il oublié? Avait-il décidé de ne pas la faire? Attendez, elle dort pas encore. Ils sont là. Je veux pas. Ding dong, c'est la punitive. Anna, on t'avait pas dit qu'on adorait les clandestines? Putain, ils sont flippants, j'espère qu'ils vont pas me trouver. On a hâte. J'espère que tu t'es bien planqué. Anna? T'es où, wesh? Alors, mais qui faisait partie de cette clandestine punitive? Sans surprise, les sbires de Marina et son mec avec Willy? Mais qu'est-ce qu'il faisait là? Allez, Anna, sors de ta cachette, on a une sur... Wesh, elle est où? Pourquoi elle est pas dans son lit? J'ai gardé l'œil ouvert toute la nuit, elle est pas sortie de la chambre, je l'aurais entendu. Elle était au courant. Tu l'as pas prévenue? Non. Fouillez toute la chambre, on va la retrouver. Est-ce que je me dénonce ou est-ce que je reste cachée? J'avais décidé de suivre José pour le bien de mon couple. Après tout, je n'avais pas pensé à lui durant les 5 ans qui se sont écoulés. Et comme vous me l'avez dit en commentaire, on ne gâche pas une relation pour un crush du passé. T'es sûre de ce que tu fais? Évidemment, Sandy adorait me mettre le doute. Oui. Parce que moi, je veux bien t'avoir en belle-sœur, tu sais. Sandy. Prends soin d'elle, José. Bien sûr. La gênance. Nous repartions donc en direction de notre cocon d'amour. C'est qui ce Willy?
Oh non, lui aussi se met à me parler de Willy. Comment je peux l'oublier maintenant? Un mec que je connaissais de l'internat du lycée, pourquoi? Parce qu'il me regardait bizarre. Ah bon? Et il te regardait comment? Comme un mec jaloux. Pourquoi cette nouvelle me faisait plaisir? Quand je suis arrivée, on dirait qu'il y avait une ambiance chelou. Si lui sentait des choses, ça me confortait pas dans l'idée de me marier. Ça va? C'est quand le mariage? Dans 2 semaines. On est tous invités. Pourquoi? Elle te plaît toujours? On n'oublie jamais son premier amour. Les préparatifs du mariage avançaient bien, mais son visage ne s'enlevait pas de ma tête. Anna! Oui? Ça te dit qu'on fasse des pochettes surprises aux invités? Oui, si tu veux. Mais depuis cette rencontre chez Marina, bizarrement, je me mis à croiser Willy plus souvent. Salut. Willy? Ouais, je suis un nouveau client. Il plaisante ou quoi? Pourquoi moi? J'ai besoin de ton aide pour développer ma boîte. Il avait répondu à ma question. Ok. Si tu veux, je demande à quelqu'un d'autre. Oui, s'il te plaît. Non, aucun problème. On peut travailler ensemble. Je vais me marier et il est normal que je puisse travailler avec n'importe qui sans problème. Assieds-toi, je t'en prie. Mais j'oubliais que travailler avec quelqu'un qui nous a autant fait tourner la tête, c'est un peu compliqué. Je dirais même plus très dur. Il a pas de bague? Comment un mec aussi beau que lui n'a pas de bague? Reprends-toi. Mais suite à ce rendez-vous, je me mis à croiser Willy partout. Mais vraiment partout. On ne s'était jamais recroisés en 5 ans, et là, on se croisait tout le temps. Jusqu'à la terrasse d'un café. Était-ce un signe du destin? Pourquoi on me mettait Willy sur mon chemin alors qu'à la base j'avais trouvé mon bonheur? Et en plus de ça, il remplaçait Marina les jours où elle devait garder Alban pour nous aider à réceptionner tous les colis d'accessoires pour le mariage. J'ai trop hâte de devenir ton mari, ma chérie. Je n'arrivais même pas à savoir si j'étais sincèrement heureuse. Au stade où même en dormant, j'ai balancé son nom. Willy. Quoi? Willy. Anna! Quoi? Tu parles dans ton sommeil. Ah pardon. Tu parles d'un mec. Un mec qui? Willy, tu as dit je t'aime, Willy. Qu'est-ce que je fais?